Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ces nouvelles vidéos pour les signes astro pour le mois d'août 2021. Et aujourd'hui, nous allons voir pour nos amis les scorpions, comment va se dérouler votre mois d'août. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Et puis en avant pour voir comment va se dérouler votre mois d'août. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, pour votre mois d'août 2021. On va commencer déjà avec votre état d'esprit. Pour le mois d'août, durant le mois d'août, quel sera votre état d'esprit, les scorpions? Allez, on va aller voir ça. L'état d'esprit des scorpions pour le mois d'août 2021. Leur état d'esprit, scorpions, pour le mois d'août 2021. Ça grimpe, ça bouge, ça monte. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose... C'est votre état d'esprit. Donc, c'est vous qui voulez vraiment, par votre volonté, par votre envie, par votre désir, par vos besoins, vous avez besoin de franchir des étapes. Vous avez besoin de monter. Vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin peut-être tout simplement de vous connecter à la nature, de faire des balades, de prendre l'air, de profiter du temps que vous avez à l'extérieur. Mais d'un point de vue un peu plus intérieur, je vois vraiment une envie d'avancer. J'ai un peu l'énergie de l'ermite avec ce personnage. Vous voyez, on prend son bâton de marche et on va faire un petit peu ce pèlerinage tout seul, pèlerinage vers soi-même. Et il y a cette idée d'un petit peu de progression, d'ascension. C'est pas juste une marche tranquille, c'est vraiment une marche progressive pour vraiment... aller quelque part, monter quelque part. Il y a vraiment cette notion de... Pour moi, il y a cette notion de niveau, d'ascension. On n'est plus au même niveau de là où on a commencé, on est un peu plus haut. On fait monter les énergies. Allez, on va aller compléter ça avec l'oracle du soleil et de voir un petit peu la météo pour votre mois d'août, les influences des énergies extérieures. Allez, pour les scorpions... Au mois d'août 2021, leur météo, les influences extérieures. Ça sera celle-ci. L'extrémisme. Nous avons donc Mercure avec le Scorpion, avec votre énergie. Est-ce qu'on veut aller trop vite? Est-ce qu'on est poussé parce que bon, l'extrémisme, là, moi, ça me parle vraiment de cette notion de franchir une limite, mais là, pour le coup, une limite qu'il aurait fallu respecter. C'est bien des fois de sortir de sa zone de confort, c'est bien d'aller un peu plus loin, de se pousser, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une limite, et c'est peut-être même à la vôtre, hein. On peut aussi se pousser soi-même tout seul à aller trop loin. C'est pas forcément que par rapport aux autres, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre, de cette énergie. Peut-être avec Mercure, peut-être on pense trop, comment dire? Est-ce que c'est de notre propre volonté? Est-ce que c'est de notre propre envie qu'on a envie d'aller aussi haut, aussi vite? Ou est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un? Est-ce que c'est pour rentrer dans un moule? Est-ce que c'est pour... Enfin, il y a beaucoup de pensées, de croyances derrière tout ça, en fait. Je suis pas sûre qu'en tout cas, les énergies extérieures vous poussent dans cette ascension vers quelque chose de très juste pour vous-même ou pour les autres, en fait. Donc oui, il y a cette notion d'extrémisme. En plus, c'est votre énergie, là, des scorpions. C'est vrai que vous avez tendance un petit peu à des fois aller un petit peu loin, mais vous avez aussi dans cette capacité de transmuter les énergies. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui vous pousse à aller aussi loin? Est-ce que c'est forcément une énergie négative? C'est vrai que l'image est pas très, le dessin est pas très avenant. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse à aller plus loin, voire trop loin. Donc, écoutez, on va aller voir ça avec le tarot. On va aller voir ça avec le tarot pour voir un petit peu plus de détails, voir si on a d'autres messages. Et donc, on va aller voir pour votre mois d'août. On va aller déjà voir votre priorité principale. Quelle sera votre priorité principale, les scorpions, pour le mois d'août 2021?
votre priorité principale. Allez. Le chariot, ok. Ce qui va vous bloquer. Qu'est-ce qui va vous bloquer pour ce mois d'août 2021, les scorpions? Qu'est-ce qui va vous bloquer? 5 d'épée, ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois d'août? Les scorpions, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Ok. Qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Donc, c'est, pardon, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, le chariot, 5 d'épée, le soleil. Qu'est-ce que vous allez devoir accepter pour ce mois d'août? Les scorpions, qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Le page, le valet de bâton. Comment va tourner votre mois d'août? Comment est-ce que les choses vont tourner pour ce mois d'août pour vous, les scorpions? Ah ouais. Suspense. Donc, comment va tourner ce mois d'août pour vous, les scorpions? Comment va tourner votre mois d'août pour vous, les scorpions? 5 de bâton. Ok. Niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, au niveau professionnel? 6 de bâton. Super. Au niveau du développement personnel pour vous, les scorpions. Développement personnel. 7 de coupe. Et on va aller voir pour le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, sentimental, relationnel, le cœur pour les scorpions au mois d'août. Sentimental, relationnel pour les scorpions au mois d'août. Et celle-ci, et on la retournera à la fin. Allez, c'est parti les scorpions, on va se lancer dans votre tirage. Hop, hop. Allez. Alors, votre priorité principale pour ce mois d'août. Le chariot. Le chariot, voilà, pour moi, on retrouve l'énergie de cette carte où le chariot, on a envie de se déplacer dans le monde, on a envie de conquérir le monde. Hein. Le chariot, il y va parce qu'il veut aller loin, il veut se déplacer, il veut, comment dire, il veut montrer qui il est, il veut montrer ce qu'il a réussi, il veut montrer vraiment... oui, pour moi, il y a vraiment cette notion de rechercher une ascension et puis même... comment dire, une reconnaissance, que ce soit personnelle ou dans le regard de l'autre, mais il y a vraiment ce besoin de montrer qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie de plus, qu'on a envie de mieux, qu'on a envie de briller. Il y a vraiment une notion de se montrer au monde, en fait, de vraiment conquérir. Il y a vraiment quelque chose de très conquérant dans ce chariot pour vous. Et ça va être vraiment votre priorité. Et je pense que c'est ça, vous avez vraiment envie d'aller vous ouvrir au monde, d'aller le plus haut possible, je pense que voilà, il y a vraiment cette notion d'ascension personnelle, que ce soit dans votre travail ou même dans vos relations, il y a vraiment voilà, cette envie de briller et de briller haut. Ce qui va vous bloquer, nous avons le 5 d'épée. Et là, pour moi, c'était, quand je les ai vus, c'était clair que c'était l'énergie de ces deux cartes. C'est-à-dire que voilà, il y a cette volonté de vraiment d'ascension, de montée et tout ça. Et on a ce 5 d'épée qui correspond très bien, je trouve, à l'énergie de l'extrémisme. Où en fait, malheureusement, je pense que vous avez peur de blesser au passage. Je pense que vous avez peur de piquer au passage, je pense que vous avez peur de vous-même et que vous avez peur d'aller trop loin. Bon, on en reviendra parce que là, on n'y est pas encore parce qu'il y a ce soleil, mais avec ces 3 cartes, j'ai vraiment l'impression d'être, vous savez, dans le mythe, si je ne me dis pas de bêtises, dans le mythe d'Icare. Vous savez, ce jeune homme qui s'est mis des ailes et qui s'est approché trop près du soleil, du coup que ça a fondu et qui s'est perdu, quoi, qui en est mort. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est que, oui, cette envie, cette ascension vous fait envie, mais
mais enfin, vous sentez que potentiellement, vu votre tempérament, vous êtes enclin à malheureusement aller trop loin et du coup, potentiellement, soit vous blessez vous-même, soit blesser les gens au passage. Et ça vous fait extrêmement peur et ça vous empêche d'être dans votre plein potentiel et d'être dans le plein potentiel dans ce que ça a de positif. En fait, c'est très bien. C'est très bien de vouloir plus pour soi-même, de vouloir évoluer, de vouloir grandir, de vouloir aller plus haut. Mais ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de vous-même. Vous avez peur, vu qu'en plus, on a quand même l'énergie du scorpion. Donc, c'est ce qui me fait penser que, voilà, c'est vraiment de vous, en fait, que vous avez peur. C'est vraiment votre... J'allais dire un peu votre côté bad side, votre bad boy, votre côté un petit peu, pareil pour une femme, hein, bad girl. C'est un peu votre côté piquant. Et que s'il y a quelque chose qui vous fait tellement envie, vous savez que vous n'allez pas supporter les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, vous n'allez pas supporter les feignants, vous n'allez pas... Il y a plein de choses qui vont être difficiles à supporter pour vous. Et vous savez que face à ça, vous manquez parfois de patience et que vous pouvez vite vous emporter et que vous pouvez vite être blessant. Et je sens que ça vous bloque d'aller là où vous voulez aller. Parce que, ben non, si j'y vais, voilà, je me connais, je vais... voilà, ce qui est sur mon passage... je vais l'éjecter et ça va pas être cool parce que potentiellement il y a des gens qui ne mériteront pas d'être éjectés comme ça sur votre chemin. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est vous-même que vous avez peur, de cette envie parce que vous savez qu'elle va vous vraiment voilà, vous avez un mindset, vous avez une idée et vous savez que vous n'allez pas pouvoir en décoller. Donc vous vous lancez pas dans l'idée de au cas où ça se passe mal quoi en fait. Mais dans ce que vous pouvez changer, vous avez l'énergie du soleil. Et comme je dis, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment... est-ce que vous faites ça avec votre ego ou est-ce que vous faites ça avec votre cœur? Et je pense que c'est là que va être la différence. Si effectivement, vous y allez avec l'arrogance, et je mesure mes mots, enfin, je veux dire, il faut vraiment pas le prendre mal quand je dis ça. Hein. Si vous y allez avec l'arrogance, mais dans ce sens égo, oui, vous allez vous cramer. Très probablement, vous allez vous brûler, vous allez être justement dans ce mauvais côté du soleil qui est à trop vouloir briller, à trop vouloir être vu, à trop vouloir s'imposer, à trop vouloir imposer son point de vue. Oui, vous pouvez potentiellement être dans cette énergie-là si vous ne vous méfiez pas. Mais vu que c'est dans ce que vous pouvez changer, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre enfant intérieur. Pourquoi vous avez envie de ça? Est-ce que c'est pour vous prouver quelque chose? Est-ce que c'est pour vous prouver quelque chose aux autres? Ou c'est juste parce qu'il est temps, parce que vous avez envie de grandir, parce que vous avez envie de vous élever, parce que vous avez envie d'élévation mais spirituelle, parce que vous avez envie même dans votre travail, vous avez envie d'un meilleur poste, vous avez envie de faire évoluer votre relation amoureuse, vous avez envie de faire évoluer votre relation aux autres, votre relation à vous-même. Partez de votre cœur en fait. Pour moi, ça vient de dire ça. C'est ne partez pas de votre ego dans cette quête, dans ce cheminement. Ne partez pas de votre ego, mais partez de votre cœur. Dans ce qu'il va falloir accepter, nous avons le valet de bâton. Et pour moi, dans ce qu'il faut accepter, c'est que, vu qu'on est dans le valet, donc il y a un désir. C'est indéniable. Il y a un désir, il y a quelque chose qui vous tient vraiment au corps. Il y a vraiment ce feu, cette énergie qu'on ressent avec le soleil, qu'on ressent avec le chariot. Sauf qu'en fait, là, on a un valet. Et c'est super maladroit, un valet. C'est naïf. J'allais dire, c'est enfantin. Et c'est ça, en fait. Accepter de vous connecter à votre part d'enfant. Certes, vous êtes certainement un adulte, mais connectez-vous à cette innocence. Connectez-vous à... Vous savez, quand on est enfant et que on s'imagine que tout est possible, qu'on voit des choses merveilleuses. Et c'est ça, en fait. N'y allez pas avec la prétention de l'adulte qui a tout compris, qui sait tout. Allez-y avec l'innocence d'un enfant qui sait qu'il peut être maladroit, qui sait qu'il peut se casser la figure, qui sait qu'il peut pleurer, qui sait qu'il peut... Allez, pourquoi pas faire un petit caprice de temps en temps? Ben écoutez, si ça permet de, de vous exprimer, mais faites-le vraiment, voilà, avec cette part-là de vous, avec cette part complètement innocente, avec cette part, ouais, d'enfant intérieur. Allez-y, voyez, il y a vraiment...
voyez ce soleil là, comme il est imposant, comme il est autoritaire presque. Non, soyez ce petit enfant, soyez ce petit valet, soyez voilà, prêt à découvrir des nouvelles choses, prêt à faire ce chemin, mais vraiment avec l'innocence d'un enfant qui ferait son petit sac à dos, qui prendrait son petit bâton de marche et qui partirait explorer la forêt, qui partirait explorer la montagne. Mettez vraiment, j'ai presque envie de dire, mettez vraiment vos lunettes de vue de waouh, ok, ça me fait envie, cette quête, cette ascension me fait envie, mais ouais, je le fais avec beaucoup d'innocence. Comment va tourner votre mois d'août? Nous avons le 5 de bâton, les scorpions. C'est très certainement une énergie très intérieure. Le 5, c'est les discussions, les pourparlers, c'est exprimer son point de vue. Et par rapport aux cartes précédentes, vu qu'en plus on a ce 5 d'épée en énergie bloquante, j'ai l'impression que c'est face à vous-même en fait que vous allez être dans cette espèce de... dans ces discussions, dans ces pourparlers, dans ces discussions animées. Je sens plus dans quelque chose d'extérieur qu'avec l'extérieur. Alors peut-être l'extérieur, c'est être justement, encore une fois, de faire attention de ne pas partir dans des extrêmes, de ne pas partir dans des discussions sans fin, vous savez, où il y a vraiment... comment dire ou de toute manière, vous sentez que la personne, elle n'a pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. N'essayez pas d'imposer votre point de vue. Et dites ce que vous avez à dire. Hein. Je pense pas que là, il soit question de ne pas vous exprimer. Mais si vous sentez que ça vous fait partir dans un extrême, si vous sentez que ça vous fait partir dans quelque chose de blessant face à la personne, hein, on en reste là, il n'y a pas de souci. De savoir, voilà, prendre le recul pour pas partir dans une discussion complètement stérile. Si c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de vraiment... comment dire, mais voir chacune de ces énergies. Ok, mon ego, qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu veux faire ça? Ok, mon enfant intérieur, qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu veux faire ça? Ok, moi là, la personne que je suis aujourd'hui, pourquoi je veux faire ça? C'est vraiment avoir des pourparlers avec vous et pour pas tomber dans la frustration, pour pas tomber pareil dans les combats stériles, pour pas vous empêcher de rester bloqué. Vous savez, là, c'est presque pinailler sur les petits détails, sur les petites choses. C'est... Non, prenez votre bâton. Hein, prenez votre bâton. Allez, comme je vous disais, allez explorer ce que vous avez exploré. Mais ne restez pas bloqué dans des discussions stériles. Après, c'est comment va tourner votre mois. Donc là, je permets d'extrapoler et de vous donner un conseil pour ne pas rester bloqué dans cette énergie. Après, voilà, c'est peut-être tout simplement votre énergie du mois où vous allez être un petit peu, voilà, dans ces énergies un petit peu chaotiques. Il y aura peut-être quelque chose d'un petit peu chaotique ce mois-ci, quelque chose d'un petit peu, voilà, où vous allez aller d'un extrême à l'autre. Vous allez devoir, voilà, comme je vous dis, faire tous ces questionnements sur pourquoi cette envie, de comment partir de cette envie. Voilà, ça va être un mois. Peut-être que c'est pas ce mois-ci que vous allez complètement entamer cette marche. Peut-être que vous avez besoin, voilà, d'encore un petit peu... je vais dire encore un petit peu pinailler sur certaines choses. Mais en tout cas, n'oubliez pas cette priorité, malgré tout. Ne vous perdez pas. Vous savez, des fois, on va choisir des batailles, on va choisir des choses qui nous angoissent, ou pas, mais on va choisir des sujets complètement à l'opposé de ce qu'on veut pour vraiment se distraire. Et c'est des stratégies de notre mental pour pas évoluer, pour pas... comment dire? Parce que le changement fait peur. Donc, c'est vraiment... ne décanalisez pas votre énergie pour éviter de voir qui vous êtes et ce que vous avez vraiment envie. Au niveau du travail, 6 de bâton. En tout cas, si vous partez avec l'idée d'ascension et de victoire, si c'est au niveau du boulot, surtout que là on passe du 5 au 6, si c'est au niveau du boulot, en tout cas, vous sortez triomphant, hein, vous arrivez à canaliser votre énergie, vous arrivez pour moi à trouver de quoi négocier. Il y aura peut-être des négociations, peut-être que vous êtes dans un métier où il faut négocier des choses, des prix, des clients, peut-être que voilà, vous êtes dans un domaine où le fait de négocier est très important, mais là, vous en sortirez victorieux. Est-ce que vous avez envie de négocier
je sais pas, un nouveau poste, un poste avec plus de responsabilités, très certainement, hein, parce que là, le chariot, on peut vraiment voir cette idée de promotion. Est-ce que un nouveau poste, il y a quand même beaucoup là de chevaux. Là, bon, c'est le chariot, mais possiblement un poste qui vous fait envie, peut-être dans un autre... alors là, j'ai carrément dans un autre pays. Bon, les conditions en ce moment sont un peu compliquées, hein, c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être ça qui va les rendre compliquées. En tout cas, il y a peut-être une notion de déplacement, un boulot dans une autre ville, un boulot ailleurs, mais je pense avec plus de responsabilités, qu'il faudra peut-être négocier 2-3 trucs pour que ça soit possible. Mais en tout cas, vous l'obtiendrez. Vous obtiendrez ce poste qui vous fait envie. Au niveau du développement personnel, nous avons le 7 de coupe. Donc, nous retrouvons l'énergie du 7 de ce chariot. Donc, pour moi, voilà, on garde vraiment cette idée, cette ascension, c'est pour vous. Hein, c'est quelque chose que vous avez... c'est, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est votre moment pour vivre ça. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment cette impression que vous ne savez pas par quel chemin le prendre. Et du moins, par quel chemin commencer. Parce que comme je vous dis, là, vous commencez peut-être pas forcément. Vous sentez qu'il y a cette envie. Mais peut-être que vous n'arrivez pas encore à faire le premier pas. Parce que vous ne savez pas quel premier pas faire. Ce qui paraît évident. On ne sait pas. Puis on ne sait jamais, entre guillemets, vraiment quel sera ce premier pas. Cette notion, oui, on peut avoir un déclic. Mais qu'est-ce qui... Ce premier pas... On ne peut savoir qu'après que c'est celui-ci qui a apporté tout le changement. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on l'a déjà fait, en fait, ce premier pas. Et là, j'ai l'impression que, voilà, au niveau de votre développement personnel, vous sentez qu'il va y avoir une opportunité, qu'il va y avoir un changement, et ça vous met dans un espèce de flou. Je vous sens encore vachement dans le flou, en fait. Hein. Je vous sens encore vachement... Comme je vous dis, hein, je ne vous sens pas forcément sur ce mois d'août prendre de grandes décisions. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui veut changer, vous sentez qu'il y a une décision qui doit être prise, vous sentez que vous avez envie d'aller quelque part. Comme je disais, possiblement à l'étranger, possiblement un nouveau poste, possiblement un poste avec plus de responsabilités. Potentiellement, parce qu'on est quand même dans les couples, peut-être une relation amoureuse aussi, peut-être une nouvelle façon d'envisager les relations, peut-être... dans quelque chose de plus exclusif. Peut-être que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais en tout cas, il y a une certaine confusion à régler avant toute chose. Et pour moi, cette confusion, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est qu'est-ce qui va vous faire faire ce pas en fait. Je me répète, est-ce que ça va être votre ego qui peut pousser à des extrêmes pour moi, ou est-ce que ça va être votre cœur où là, vous allez partir avec l'âme d'un enfant et vous allez avancer. Donc pour moi, voilà, cette confusion, elle est juste au fait qu'il va falloir poser les choses, poser des intentions. Au niveau sentimental, pour vous, les scorpions, pour le mois d'août, libération. Ok. Bon, bah écoutez, il y en a certains qui se libèrent. Poids du passé. J'ai eu divorce. Hein, le fameux boulet qu'on traîne aux pieds. Après, voilà, on peut voir aussi, on se libère de... Vous voyez, il est quand même assez léger, ce personnage. Et puis vous, les scorpions, vous avez vraiment cette capacité à vous transmuter et à vous dépouiller. Donc là, pour moi, au niveau sentimental, en tout cas, on se libère d'un poids. Poids du passé, poids d'une personne, poids d'une relation, poids d'une situation. Voilà, on peut imaginer un célibataire qui vivrait mieux sa situation de célibataire ou qui trouverait quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette notion de libération, de faire sauter les chaînes et de vraiment... vraiment laisser se passer où il doit être, laisser cette relation qui ne fonctionne pas où elle doit être. Voilà, laisser tout ce qui ne fonctionne pas là où ça doit être. Derrière vous, vous avancez. Vous avancez, vous avancez. Même si c'est encore un peu flou, même si c'est pas encore très stable, hein, vous avancez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'août, les scorpions. Donc écoutez, hein, on est un petit peu tiraillés, je dirais. Hein, on est un petit peu...
on est un petit peu tiraillé par soi-même, on est un petit peu tiraillé par nos envies, on est un petit peu tiraillé par, je pense aussi, comment dire, l'attention qu'on veut porter aux autres. Je pense qu'il y a vraiment quand même cette notion de ne pas vouloir blesser les autres. Je pense que vous avez quand même peur voilà, que votre chemin, que votre ascension, que les choix que vous ferez pour en arriver là, vous pousse à certains extrêmes. Vous voyez, vous avez peur ouais, d'être un petit peu, vous savez, perçu comme un requin qui saisit toutes les opportunités, quelles qu'elles soient, mais juste pour soi, par égoïsme en fait. Je pense qu'il y a vraiment cette notion, je sais que je me répète, hein, mais c'est souvent ça. Pour moi, il y a vraiment une notion d'ego. De savoir où placer votre ego, de savoir où placer votre cœur. Parce qu'un ego, par contre, l'ego est important. L'ego est une part de nous. Le seul problème, c'est quand l'ego est soit surdimensionné, soit sous-dimensionné. Il y a aussi souvent cette notion, on a toujours l'impression qu'un ego mal placé, c'est forcément quelqu'un qui prend trop la lumière, qui en veut trop, qui pense trop à lui. Mais il y a aussi cette notion, on peut aussi partir dans l'extrême inverse, où on va trop penser aux autres, où on va trop se sacrifier pour les autres, parce qu'on voilà, on estime qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a un petit peu cette notion, il y a peut-être des notions de syndrome de l'imposteur, hein, d'avoir l'impression que vous ne méritez pas cette place, qu'il va falloir batailler pour avoir cette place, qu'il va falloir que vous vraiment vous montriez les dents pour avoir cette place. Mais, comme je vous dis, pour moi, connectez-vous à votre enfant intérieur, connectez-vous à votre cœur. Et vous verrez, je pense que déjà, ne serait-ce qu'au niveau du mental, ne serait-ce qu'au niveau de la perception que vous avez des choses, parce qu'on a quand même Mercure, on a quand même les épées là. Donc c'est quand même, je pense, beaucoup de croyances. Vous voyez, ces croyances qui nous limitent, qui nous font croire que ben forcément, on est comme ça, forcément, on a un tempérament à s'enflammer. Mais en fait, peut-être que pas. Pas du tout. Peut-être que, vu que justement, vous êtes à votre juste place, ben peut-être que les choses iront d'elles-mêmes et se feront toutes seules. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à lâcher au niveau des croyances et de l'ego pour ce mois d'août. Voilà ce que je pouvais vous dire, les scorpions. On va aller tirer 3 cartes supplémentaires. Comme ça, vous pourrez faire un choix. Et comme ça, voilà, dans l'idée d'avoir un message un petit peu plus personnalisé. Donc là, c'est un oracle sur l'énergie des pierres. Et on va aller faire ça pour vous, scorpions, au mois d'août. Un message pour vous supplémentaire. Allez, pour les scorpions, au mois d'août 2021. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà, on prend le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Alors, choix 1, Citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi, valeur. Et oui, ça c'est important aussi, d'être fier déjà de ce qui a été parcouru. Hein, on peut déjà voir aussi de faire un point de où est-ce qu'on en est déjà maintenant. Soyez fiers de vous. N'ayez pas peur d'être fiers de vous. Choix numéro 2, Jade Néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâchez prise. On se libère. On se libère pour vos choix numéro 2. Hein. Quelque chose qui est plus de cet ordre-là. Choix numéro 3, Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour trouver notre liberté actuelle. Ouverture. Donc oui, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un poids du passé. Comme je vous disais un petit peu, cette notion de croyance limitante. Ok, je suis persuadée, vu que toute ma vie j'ai été comme ça, je suis persuadée d'être comme ça, mais libérez-vous de votre passé émotionnel, libérez-vous. Et comme ça, vous trouverez une voie et vous saurez vous ouvrir. Et c'est pareil, je pense que c'est pas pour rien qu'elle soit sur ce set de coupe, parce que c'est un peu cette énergie-là, en fait. C'est s'ouvrir aux possibilités et arrêter de penser qu'on va forcément faire le mauvais choix, en fait. Ou pas savoir comment y aller vers ce choix. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les scorpions, pour votre mois d'août. J'espère que vous aurez eu des messages pour vous, que ça vous aura parlé. En tout cas, j'ai encore passé un bon moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'ai très grand plaisir à vous lire, à vous abonner.
Et en tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt les scorpions. Bye bye!